Il y a d'autres personnes, ils ont la malédiction héréditaire de la maladie. Eux-mêmes, ils se disent aussi, nous, dans notre famille, nous sommes des diabétiques. Nous, dans notre famille, nous sommes ceci, cela. Amen. Amen. Et moi, j'ai même, nous avons même un Français qui vient à la maison comme ça, nous sommes des amis. Il nous dit clairement, dans notre famille, nous avons telle maladie. Il dit ça, nous avons telle maladie. Et dans notre famille, on ne se marie pas. Il dit. Mais il aime des nourritures des Africains. Lorsqu'il vient à la maison, il préfère. Mais je dis, mais toi tu aimes les nourritures d'Africains. Même maman a dit, tu aimes les nourritures d'Africains. Il a beaucoup les Africains. Dis seulement comme ça, on va faire tout pour que tu puisses avoir même une. Tomber, tu l'as ta cope. Il ne veut pas. Cette malédiction, lorsque ce n'est pas brisé, vous allez trouver des choses anormales comme normales. Amen. La malédiction générationnelle existe. Il y a une dame, là c'était à Nigeria. Il devait se marier le jour de son mariage. C'était une semaine avant qu'elle puisse se marier. On l'a jeté une malédiction. Et elle était devenue folle. C'était la méchanceté. Elle est devenue folle une semaine avant le mariage. Comme on tenait à ce qu'il se marie, alors toutes leurs familles sont allées voir un féticheur. Arrivé là, dans les rivières, le féticheur va faire des pratiques. Il fait des pratiques, il coupe le féticheur plutôt égorge les coqs. Lorsqu'il égorge les coqs comme ça, il fait des grilles qui après il crée 4e génération. Après il jette les coqs dans l'eau. Le coq était déjà ensanglé. Il jette les coqs dans l'eau et c'est fini. Et de retour comme ça, cette fille était libre. Elle n'avait plus la folie. Mais elle ne savait pas que le diable ne peut rien te donner. Si le diable te donne 10, attends-toi à lui restituer 100. C'est ce que fait le diable. Amen. Arrivé à la maison, tout était bien. Ils se sont mariés. C'était bien, il n'y avait pas aucun problème. Première génération, deuxième génération, troisième, arrivé à 4e génération, des choses terribles commencent à arriver dans leur famille. 4e génération, ceux qui étaient déjà des auteurs sont déjà morts. Maintenant, eux commencent à expérimenter. Amen. Commencent à expérimenter. C'était comment? Le premier jour comme ça, quelqu'un de leur descendance, la descendance de cette dame qui était folle, elle voulait se marier. Les jours de son mariage, seulement les jours de son mariage, il portait le voile. Dès qu'on voulait les mettre l'anneau comme ça, la personne commence à crier. C'est quoi? C'est l'amour ou quoi? Folle. Les gens criaient. C'est quoi? Et c'est fini. Une autre personne de sa même famille voudrait se marier. Il croit que c'était normal. Les jours du mariage, folie. Et ça a touché, toute leur famille était remplie de folles. Seulement à cause des mariages. Maintenant, les gens commencent à avoir peur de se marier dans cette famille-là. Eux-mêmes aussi commencent à refuser les mariages parce que si tu oses, tu auras la folie. Mais personne ne savait la cause. Jusqu'à ce qu'un pasteur va aimer une des filles de cette lignée. Et la sœur dit, pasteur, je ne vais pas être folle. Pourquoi? Je ne vais pas être folle parce que dans notre famille, on ne se marie pas. Si tu oses de se marier, tu seras folle. Pasteur dit, moi je t'aime, tu ne seras pas folle. Il dit, je ne vais pas. Maintenant, parce que l'amour du pasteur brillonnait tellement, le pasteur maintenant va entrer dans la prière pour chercher c'est quoi. En entrant dans la prière, le pasteur va voir maintenant la scène qui s'est passée il y a déjà des années. La personne qui avait fait ça était déjà mort. Ceux qui étaient témoins déjà mort. Dieu maintenant révèle la scène, comment c'est passé. Et maintenant, aussi longtemps qu'il y a cette malédiction-là, personne ne doit se marier. Le pasteur maintenant devait casser ces liens pour que cette famille soit libre de ces liens. Vous voyez? Pour que cette fille soit libre. Et cette fille a été mariée. Elle était libre. Et elle n'était pas folle.
et commençaient à témoigner. Mais d'autres qui osaient, ils étaient toujours dans la folie. Parce qu'ils devaient payer le prix de briser cette malédiction. Mais la solution pour que tu sois libre de la malédiction qui cause des retards, qui cause des temps d'ennui, c'est recevoir et jouir les saluts en Christ. Je dis bien recevoir et jouir les saluts en Christ. Ça, c'est la solution pour être libre des malédictions. Recevoir et jouir les saluts en Christ. Le salut en Christ nous place sous la paternité de Dieu. Celui qui reçoit le salut est placé sous la paternité de Dieu. Le salut les repositionne dans la filiation. Tu reçois le salut, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Or, si tu es un enfant de Dieu, tu es déjà dans une autre lignée. Tu es dans la lignée de la bénédiction. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible dit que ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, lorsque tu viens en Jésus, lorsque tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur, le Seigneur te repositionne dans la nouvelle création. C'est-à-dire, tu es quelque chose qui n'a jamais existé, qui n'a pas de passé. Là, tu seras exempté de ça. Et retiens aussi que le salut en Christ va te garantir de la rédemption. C'est-à-dire tu as la libération de cette malédiction par le paiement du prix du sang de Jésus. Là, c'est ce que le salut en Christ te garantit. Il te garantit aussi la justification. Cela veut dire que tu es déclaré juste. On ne peut pas te condamner. Et le salut en Christ te garantit la justice de Dieu. Cela veut dire que tu as le droit de se présenter devant Dieu comme n'ayant pas commis le péché. Et ça te garantit de la sanctification. Cela veut dire que tu es exempté de toute souillure du péché, malédiction, et tu es mis à part pour Dieu. Là, c'est des choses que le salut en Christ te garantit, la nouvelle création et toutes ces choses-là. C'est comme si quelqu'un a les SIM. Il lui met les SIM dans le téléphone. Amen. Il va voir les SIM, va marquer les noms des réseaux. Mais cela ne suffit pas. La personne va faire quoi? Va activer maintenant les SIM. Ce qui se passe dans la vie de beaucoup des enfants, c'est quoi? Ils ont reçu les saluts, ils sont sauvés, mais ils ne vivent pas les acquis de la croix. Ils ne vivent pas les avantages du salut. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne vivent pas les avantages du salut? Parce qu'ils ont reçu les saluts, mais ils n'ont pas activé ça dans leur vie. Ils n'ont pas rendu ça vital. Amen. Ils n'ont pas rendu ça vital. C'est comme une personne qui a le médicament dans sa main, mais il n'a jamais bu ça. Il ne verra jamais ce médicament travailler. Le médicament dans la maison ne change rien. Le médicament dans ta main ne change rien. Ce qui va changer dès que tu l'appliques. Donc le salut doit être appliqué, doit être activé, doit être fonctionnel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit travaillons pour notre salut. Travaillons pour notre... Donc, on doit travailler pour le salut. Mais beaucoup de gens disent seulement que non, j'ai reçu Jésus et je suis enfant de Dieu. Il se croise, c'est tout. Pour lui, c'est tout. J'ai reçu Jésus et je suis enfant de Dieu. Il ne fait rien. J'ai reçu Jésus et je suis un enfant de Dieu. Vous allez voir, cette même personne verra de mêmes choses que des païens qui sont maudits. Ils verront de mêmes choses que la même personne qui est liée, la même personne qui est maudite. Cette personne voit aussi des mêmes choses parce que cette personne ne sait pas comment rendre ce qui est légal, les rendre vital. Comment appliquer? Comment déclarer ça? C'est ça la question, la plus grande question de chrétien. C'est pourquoi on serait surpris.
Tu dis que, mais je suis sauvé. Mais pourquoi ma vie ne se différencie pas de l'autre? Non, tu es sauvé. C'est-à-dire, toi, ta différence est que toi, tu as le salut. Lui n'a pas le salut. Mais une chose, est-ce que toi, tu manifestes ce salut en toi? Est-ce que le salut en toi est activé?